Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis votre bien-aimé Monsieur Guy Ambangito de Bahaba Motiga. Bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Les livres d'Hébreux, chapitre 11, le verset 8. Les livres d'Hébreux, chapitre 11, le verset 8. C'est par la foi, par la croyance, qu'Abraham, lors de sa vocation, de son appel, obéit tout simplement, avoir confiance à Dieu, obéit, accepta, est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. C'est qu'il partit sans savoir où il allait, parce qu'Abraham avait tout simplement confiance en Dieu. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme une terre étrangère, habitant sous des tentes ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Le thème de notre enseignement que nous allons partager ce matin, ce dimanche, c'est tenant sur les promesses. Abraham a tenu sur les promesses de Dieu. Pour cela, il s'éleva et marcha sans savoir où il devait se rendre, parce qu'il avait tout simplement confiance en Dieu. Tenant sur les promesses établies par la parole de Dieu. De Genèse 1:1 en Apocalypse 22:21. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tenant sur les promesses, tout en sachant que Dieu ne point non pour mentir. David a dit: j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Tenant sur les promesses et notre confiance vis-à-vis de l'Éternel, quel que soit le temps, la promesse de Dieu s'accomplira. Abraham quitta la ville de Ur pour se rendre à Canaan, sans savoir sa destination. Pourquoi? Parce qu'il avait tout simplement confiance en Dieu. Verset 10. Car il attendait la cité qui était solide, de solides fondements, celle dont Dieu était le seul architecte et le constructeur. C'est par la foi, la croyance, que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse, Dieu. La promesse de Dieu, parce que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de homme pour se repentir. Ici, nous voyons, le sujet de notre enseignement aujourd'hui est Abraham, la confiance qu'il avait vis-à-vis de Dieu. Et le thème de notre enseignement est tenant sur les promesses, solide comme un roc. Quelle que soit la situation, de gauche à droite, même si le vent bouge, même si le vent est tellement impétueux qu'on ne peut pas résister, mais tenant sur la confiance de Dieu. Quelles que soient les situations, même si ça paraît devant vous-même, que c'est impossible à résoudre, mais vous devez tenir sur les promesses que Dieu a établies dans sa parole. À l'exemple d'Abraham. Genèse chapitre 11. Maintenant, nous allons voir cette confiance, comment ça a été manifesté. C'est vraiment une longue histoire que nous allons partager d'une manière compressée. Genèse chapitre 11. Genèse chapitre 11. Le verset 27. Voici la postérité de Térak, le père d'Abraham. Térak engendra Abram, Nachor et Haran. Haran engendra Lot. Le père de Lot, c'est Haran. Donc Haran qui était le frère d'Abraham. Et Haran mourut à présence de Térak son père au pays de sa naissance, Ur en Chaldée. Abraham était né à Ur en Chaldée. Quand on parle de Ur, on voit l'Irak tout simplement. On parle de la Mésopotamie. La Mésopotamie, c'est une entité entre deux fleuves. Abraham est né à Ur, qui est représenté aujourd'hui comme étant l'Irak. On parle des trois régions de l'Irak. Nous commençons par Bassora, Nassiria ainsi que Najaf, qui sont en bas vers le Koweït, le golfe Persique. Abraham est né là-bas. Et à l'époque, c'était représenté par la Mésopotamie. Mais aujourd'hui, nous avons l'Irak. En haut, nous avons la Turquie. À côté, plus bas, on a l'Iran. Et quand vous descendez encore de l'autre côté, vous avez la Syrie ainsi que la Jordanie. La partie là, ça s'appelait la Mésopotamie. C'est comme quand nous parlons de la civilisation égyptienne. Là-bas, c'était la civilisation mésopotamienne. Donc, nous allons voir comment la réalité était là. Donc, Abraham, si on représente aujourd'hui là où il était né, c'était tout près de Koweït, tout près de Bassora, en Irak. Il y avait les deux fleuves. Pour parler de la Mésopotamie, il y avait le fleuve Euphrate ainsi que le fleuve Tigre. Si vous regardez aujourd'hui la ville de Bagdad, nous voyons dès là directement que ça se trouve entre ces deux fleuves. Maintenant, la Mésopotamie était divisée en deux parties. Là où Abraham était né en Ur, il y avait comme capitale Babylone. Et c'était la partie qu'on appelait aussi
Babylone. Donc Babylone était l'entité, la capitale aussi était Babylone. En haut, c'était la Syrie, qui avait aussi comme capitale la ville de Ninive. Donc quand nous parlons de la Mésopotamie, nous avons premièrement l'Irak, la grande partie, nous avons la Syrie, nous avons la Turquie, nous avons aussi en bas, dans l'autre partie, nous parlons un peu de Koweït, ainsi que d'une partie de l'Iran. Et là, nous comprenons qu'Abraham devait maintenant quitter Ur en bas vers Koweït pour remonter jusqu'en Turquie dans la ville de Charan, là où les frères d'Abraham avaient perdu la vie. Continuons l'histoire pour comprendre, c'était vraiment magnifique. Il devait traverser toute la Mésopotamie pour se rendre en Turquie, dans la ville de Charan, et puis descendre. Or, si il pouvait décider autrement de traverser toute la Syrie, et là c'était des déserts trop compliqués. Commençons à voir cet enseignement tenant sur les promesses à Dieu. Quitter la ville où il était pour se rendre à l'endroit où il ne savait pas, mais il devait tout simplement tenir sur les promesses de Dieu. Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Que 1000 tombent à votre gauche et 10 000 à votre droite. La parole de Dieu nous dit que tu ne seras jamais tombé, que tu ne seras jamais abattu, que tu ne seras jamais dans une situation incroyable. Juste tenir sur les promesses de Dieu. Verset 29. Abraham et Nachor prirent des femmes et le nom de la femme d'Abraham était Saraï. Et le nom de la femme de Nachor était Milka, fille d'Aran, père de Milka et père de Jiska. Saraï était stérile et n'avait point d'enfant. Térak prit Abraham, donc le père d'Abraham, son fils et l'autre, fils d'Aran, fils de son fils, et Saraï, sa belle fille, belle femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan, et vers jusqu'à Charan, et ils habitèrent. Abraham, quand il avait quitté Ur, ne s'est pas rendu directement au Canaan, comme Dieu avait dit. Or, le Canaan, c'est entre la Méditerranée et le fleuve Jourdain. Vers le haut, nous avons le Liban, à partir de la ville de Byblos. Si nous descendons la Palestine, si nous descendons, nous avons Canaan, et nous avons plutôt Gaza, et si nous descendons, nous avons Sinaï, donc à partir de là, l'Égypte. Et quand vous descendez dans votre droite encore, vous avez la Jordanie, l'Arabie Saoudite, ainsi de suite. C'était une promesse magnifique. C'était toujours entre les deux eaux. Même la terre promise, c'était entre les deux eaux. Pour comprendre comment Dieu est bon. Et quand Dieu vous donne une ville, il vous donne de l'eau à boire, du lait et du miel. Tenant sur les promesses de Dieu. Que 1000 tombent à gauche, 10 000 à notre droite, tenant sur les promesses de Dieu. Abraham avait confiance à Dieu. C'est par la foi, la croyance qu'Abraham a quitté la ville de Ur pour se rendre au Canaan, là où Dieu l'avait demandé de s'y rendre. Pourquoi? Parce qu'il avait confiance à Dieu. Abraham n'avait pas de voiture, ni de bus. Il avait une richesse énorme, des brebis, tout ce qu'il avait. Il devait se promener avec eux, avec toute sa richesse. Nous disons par là qu'il ne devait jamais réaliser plus de 10 km à peu près. Plus de 10 km, c'était grave parce qu'il avait tellement de richesses. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue dans notre enseignement qui est tenant sur les promesses de Dieu. Genèse chapitre 12. Le livre de Genèse chapitre 12, du verset 1 au verset 4. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, Ur, et de ta patrie, et de la maison de ton père. Rentre dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi, Abraham, une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Verset 4. Abraham partit, comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham, âgé de 75 ans, 75 ans, lorsqu'il sortit de Charan, en Turquie, vers le haut. Donc dans la frontière de l'Irak ainsi que la Turquie. C'est là où ça se trouve la ville de Charan actuellement. Ça s'appelle plus Charan, c'est Haran qu'on appelle là-bas. Donc nous voyons dans cette réalité, Abraham devait quitter maintenant là-bas, après la mort de son frère, pour descendre jusqu'à ce que là où l'Éternel lui avait dit de s'y rendre. Nous continuons notre enseignement qui est tellement magnifique. Et le thème de cet enseignement, tenant sur les promesses de Dieu. C'est comme les salaires à la fin du mois. Quand vous êtes payé à la date précise, vous avez la joie. Mais imaginez-vous, vous avez travaillé pendant un mois et que vous avez votre salaire 20 jours après la fin du mois. Ça devient compliqué. Vous commencez à prier pour avoir ce que vous méritez. Parce que tout homme
toute personne qui travaille mérite un salaire. Mais il arrive dans la vie que vous n'avez pas. Ici, Abraham, le salaire qu'il avait, c'était tout simplement de faire confiance à Dieu, tenant sur les promesses de l'Éternel. Nous continuons. Genèse chapitre 12, 4 à 5. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, son neveu, avec tous les biens qu'il possédait, et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan, en haut de la Turquie. Ils partirent pour aller se rendre dans le pays de Canaan, qui se trouvait aussi entre les deux eaux, les Jourdains ainsi que la mer Méditerranée. Donc les Jourdains ainsi que la mer Méditerranée. Mais à l'Égypte, ce n'était pas le cas. L'Égypte, les deux eaux, c'était la Méditerranée en haut, le fleuve Nil, ainsi que la mer Rouge en bas. Mais ici, la terre promise que Dieu, là où Abraham devait se rendre au Canaan, c'était entre les Jourdains ainsi que la mer Méditerranée. Liban, Palestine, Gaza, Sinaï, le bout de l'Égypte. Et en bas, il y avait la Jordanie. Nous continuons notre enseignement qui est tellement magnifique. Quand Abraham a quitté Charan, Haran, actuellement en Turquie, il avait 75 ans, 75 ans. Mais tenant sur les promesses de Dieu, Dieu lui dit, tu seras béni et en toi, il y aura une descendance incomparable. Personne ne pourra compter cela. Mais Abraham n'avait pas d'enfant. Mais tenant sur les promesses de Dieu. On se pose souvent la question, ça fait longtemps que j'ai pris l'Éternel, pourquoi je n'ai pas la solution? Il faut tout simplement tenir sur les promesses de Dieu. Tenant sur les promesses de Dieu pour avoir Exode, une voie, pour s'en sortir. Genèse chapitre 15. Le livre de Genèse chapitre 15. À partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Nous voyons bien Abraham a quitté Charan en haut de la Turquie à 75 ans et il devait se rendre au Canaan. Et Dieu lui avait promis des choses incroyables. Et tout en sachant que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. La croyance est le titre et la propriété des choses pour lesquelles on prie, l'évidence qu'elles sont vôtres avant que ça soit en manifestation. La croyance est une démonstration des choses qu'on espère, est une démonstration des choses qu'on ne voit pas, est une démonstration de la confiance que nous avons en Dieu. Abraham avait tellement confiance en Dieu. Voilà pourquoi il était le père des croyants, l'incomparable Abraham. Genèse chapitre 15 du verset 1 au verset 7. Après ces événements, donc lorsqu'il bâtit le roi de Sodome, Gomorrhe, lorsqu'il bâtit d'autres rois en cours de route, il croisa aussi Melchisédek qui était le serviteur de Dieu. Après ces événements, Abraham, dans une vision, il dit à Abraham, Père, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham continuait toujours d'avoir des promesses et pas encore des réalités. Abraham maintenant répondit au Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, je n'ai pas d'enfant. Celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Abraham quitta à l'âge de 75 ans. Mais Dieu continuait toujours à promettre à Abraham qu'il aura un enfant. C'est incroyable, n'est-ce pas? Aujourd'hui, actuellement, à l'âge de 55, 60 ans, si une femme vous dit que non, vous dites plutôt que je désire avoir un enfant, un bébé dans ma vie. La première des choses que vous allez poser comme question, vous avez quel âge? Si la dame vous répond j'ai 60 ans, vous allez commencer à réfléchir et à douter, mais c'est quand même difficile. Mais ici, Dieu continuait de promettre à Abraham, tenant sur les promesses de Dieu. L'impossible n'est pas Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Mais nous devons savoir tenir sur les promesses de Dieu. Tenir sur les promesses de Dieu, c'est de ne pas regarder à gauche ni à droite. Avoir seulement l'objectif qui est l'éternel. Tournez vos yeux vers Jésus-Christ et regardez comme il a agi pour nous. Il a été crucifié pour que nous ayons la guérison. Tout est possible à celui qui croit. En cas de maladie, vous devez toujours croire et tenir sur les promesses de Dieu. Que 1000 tombent à gauche, 10 000 à votre droite, vous ne serez jamais atteints. C'est des promesses de Dieu que nous devons tenir. Tenir sur les promesses de Dieu. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne fait suivre d'aucun chagrin. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Tenir sur les promesses de Dieu. C'est ça ce que nous devons faire. Abraham a reçu encore la promesse de Dieu que tu auras un enfant et une postérité incomparable. Nous continuons pour comprendre le thème de cet enseignement qui est tenant sur les promesses de Dieu. Genèse chapitre 16, le verset 1 au verset 6.
Vous savez, il y a d'autres réalités de la vie que nous faisons face à tant que des êtres humains. Ça ne pousse jamais quelqu'un à croire parce qu'on a tellement peur. Vous vous rendez compte, vous êtes dans un hôpital, on vous dit que vous avez la tuberculose. Vous allez regarder les médecins pour lui demander est-ce que vous pouvez me prescrire des médicaments, calmement. Mais si le même médecin vous dit que, messieurs, vous avez un cancer, vous n'allez jamais demander les médicaments. Vous allez dire au médecin, l'autre rendez-vous c'est quand? Parce que vous allez tellement être tétanisé et perdu. Mais n'oubliez jamais une chose, tenir sur les promesses de Dieu, comme égal Abraham. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Je suis votre bien-aimé, M. Guy Ambangito de Baba Motiga. Le thème de notre enseignement, tenant sur les promesses de Dieu, que 1000 tombent à gauche, 10 000 à votre droite, vous ne serez jamais atteint, juste savoir patienter. Genèse, chapitre 16, le verset 1 au verset 6. Sarai, maintenant la femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai mena dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Je n'aurai pas d'enfant, selon son point de vue. Viens, je t'ai pris vers ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta sa femme Sarai, qui était son point de vue. Verset 3. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham. Verset 4. Il alla vers Agar et devint enceinte, car elle se vit enceinte. Elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarai dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein. Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Et Abraham répondit à Sarai, voici ta servante et à ton pouvoir. Agis à son égard comme tu trouveras bon. Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Et ici, nous voyons encore une autre histoire par rapport au point de vue. Nous voyons que la promesse de Dieu, quand Dieu promet de gauche vers droite, du point A au point B, nous devons vivre là. Et pendant toute la trajectoire, on peut rencontrer pas mal de situations. Vous avez un projet, mais vous vous retirez de votre projet par rapport aux problèmes que vous avez eu en cours de route, par rapport à la promesse de Dieu ainsi qu'à votre demande. Ne faites jamais ça dans la vie. Tenant sur les promesses de Dieu. N'aidez pas l'Éternel. Dieu sait de quoi nous avons besoin. Parce qu'il est le Père, ils sont de nos reins et ils sont de nos cœurs ainsi que nos intelligences. Dieu sait ce que nous avons besoin. Même dans la souffrance, l'Éternel ouvrira la porte. Même dans une situation de profondeur, l'Éternel vous remontera parce que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Mais la réalité de la vie nous pousse des fois à se retirer. Or, la parole de Dieu nous dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous avons la foi, la croyance pour sauver nos âmes. Des fois, des problèmes peuvent nous surpasser, peuvent nous dépasser de tous les côtés, mais Dieu est là pour nous aider. Tenant sur les promesses, continuez à croire à l'Éternel et tenir votre ligne jusqu'à la sortie. Genèse chapitre 17. Les livres de Genèse chapitre 17, le verset 1 au verset 8. Lorsqu'Abraham fut âgé maintenant de 99 ans, il n'avait pas toujours la promesse de Dieu. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre, reste bien aligné. J'établirai mon alliance entre toi et moi, je te multiplierai à l'infini. Mais jusque-là, il n'avait toujours pas d'enfant. C'est comme Dieu vous dit que vous allez être guéri d'une maladie. Mais à chaque fois que vous vous rendez chez le médecin, la maladie continue de s'empirer. Vous commencez vous-même à douter. Vous vous rendez chez le médecin le lundi, vous avez tel comprimé. Vous vous rendez encore le lendemain, vous avez encore des comprimés de plus. Et ça continue de s'empirer. Il n'y a jamais de bonnes nouvelles. Mais Dieu dit dans sa parole que vous allez être guéri. Mais croyez-moi, tant qu'être humain, vous allez commencer à avoir des doutes. Mais la parole de Dieu nous dit non. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous avons la foi, la croyance pour sauver nos âmes. La trajectoire d'Abraham, de la ville de Ur jusqu'au Canaan. Parce que quand Dieu conduit, il n'y a pas d'accident. Et quand Dieu conduit, vous êtes couverts. L'assurance est là. Parce que papa n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Le point de vue de Dieu n'est pas le point de vue de l'homme. L'homme peut te voir pauvre. L'homme peut te voir, tu es en train de souffrir. Mais l'Éternel te voit autrement. Un homme peut te voir affaibli. Mais Dieu sait que vous êtes fort.
Parce qu'un automobiliste qui est à pied, vous n'allez jamais voir sa voiture parce que la voiture vient d'être parquée. Mais vous allez voir seulement la clé de contact de sa voiture. Et là, vous allez comprendre qu'il a une voiture. C'est comme nous, les enfants de Dieu. On ne peut rien produire que la confiance ainsi que la croyance. Tout est possible à celui qui croit, quels que soient des moments pénibles qu'on peut traverser dans la vie. Restez comme égal Abraham, de Lur jusqu'au Canaan, a fait sa confiance à Dieu, à traversant la Mésopotamie pour atteindre le Canaan, toujours entre les deux eaux, parce que c'est Dieu qui conduit. Verset 3. Abraham tomba sur la face de Dieu et lui dit, en disant, voici mon alliance que j'ai faite avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de nations. Jusque-là, pas d'enfant. On t'appellera plus Abraham. Abraham, maintenant le nom a changé, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations. Des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre toi et moi, et tes descendants après toi selon leur génération. Ça sera une alliance perpétuelle à jamais, en vertu de laquelle je serai ton Dieu, et c'est lui de ta postérité. Magnifique, verset 8. Je te donnerai à toi et à tes descendants après toi les pays que tu habites comme étranger, et tous les pays de Canaan entre le Jourdain ainsi que la mer Méditerranée sera ta possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Que Dieu vous bénisse. Votre Dieu, c'est le Dieu d'Abraham. Votre Dieu, c'est la confiance que vous avez. Quelle que soit la trajectoire de Lur jusqu'au Canaan, tenez ferme, tenant sur la confiance de l'Éternel. Genèse chapitre 18, du verset 7 au verset 15. Le thème de notre enseignement est tenant sur les promesses de Dieu. Et Abraham courut à son troupeau pour un veau, parce qu'il y avait de la visite, tendre et bon, et les donna à un serviteur qui se hâta de la prêter. Il prit encore de la crème et du lait. Avec le veau qu'on a apprêté, il mit devant eux. Il s'étint lui-même à leur côté sous l'arbre. Ils mangèrent. Alors il lui dit, où est Sarah? Les trois visiteurs qu'Abraham avait aperçus de loin. Où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un mena d'entre eux, je reviendrai vers toi à cette même époque. Voici Sarah, ta femme aura un fils. Sarah maintenant écoutait cette prophétie à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Sarah ne pouvait plus espérer d'avoir des enfants. C'est comme moi, à mon âge, on me dit de faire la course des 100 mètres. La première des choses, moi-même, je vais dire à l'organisateur que j'ai un âge quand même avancé, je ne pourrais pas courir. Mais Dieu me dit que tu peux courir les 100 mètres. Mais je vais regarder, mais je dis, mais comment je vais courir? Je n'ai plus de souffle comme un enfant, un jeune de 20 ou 15 ans, pour faire du 100 mètres à la grande vitesse. Je ne suis pas capable. Mais maintenant, quand Dieu dit que tu peux faire cela, croyez-moi, mesdames et messieurs, ne regardez pas votre corps, ne regardez pas l'environnement, parce que l'Éternel est au-dessus, et la science la plus élevée est sa parole, tenant tout simplement sur les promesses de Dieu. On n'a pas besoin de regarder comment on est pour comprendre que Dieu est bon. On n'a pas regardé là où tu habites pour comprendre que Dieu est miséricordieux. On n'a pas regardé son voisin pour comprendre que l'Éternel est grand. On n'a pas regardé ni à gauche ni à droite pour savoir qu'il est Alpha et l'Oméga. On n'a pas regardé en haut pour comprendre qu'il est le commencement et la fin. Dieu est tout simplement bon et Dieu est grand, tenant sur les promesses de l'Éternel, en regardant pas son voisin, mais en faisant seulement confiance entre vous et votre Dieu des armées, entre vous et le Père de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. La trajectoire d'Abraham, de Lur, la Mésopotamie, jusqu'au Canaan, entre les deux eaux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit. Quand elle a attendu cette promesse, Sarah, elle rit en elle-même, en disant en elle-même, maintenant que je suis comment? Vieille, aurais-je maintenant? Je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est comment? Vieux. Même la pensée de Sarah, pour quelqu'un qui croit à l'Éternel des armées, tu ne vas rien recevoir. Nous regardons dans ces versets, il n'y a que des doutes, il y a des hésitations, il n'y a pas de croyance positive, il n'y a que des négativités. Parce qu'Abraham a regardé en soi-même. Quand vous regardez vers l'Éternel des armées, c'est là où vous serez délivrés. Vous n'avez pas besoin de regarder votre cousin ou votre frère.
Votre frère pour comprendre que Dieu est tout simplement bon. Magnifique papa. Chacun de nous a son histoire dans la vie. Il n'y a pas deux vies identiques. Mais dans chaque vie, il y a toujours une partie que nous voyons Dieu est vraiment miséricordieux. On a tous des témoignages des maladies. Ou soit des problèmes que tout le monde te dit tu es désespéré. Ou même ton entourage te remet en valeur moins. Tu coûtais 5 000, mais pendant des problèmes, tu reviens seulement à 100 francs. Personne ne te respecte. Tout le monde te tourne les dos parce qu'ils savent que tu as des problèmes sérieux. Mais selon leur point de vue, ils pensent que tu n'auras jamais de solution. Mais ils oublient une chose. L'adresse de Dieu, le commencement et la fin. Le Père d'Abraham délire au Canaan. Le Père de Jésus-Christ sur la croix et à la résurrection. Le Père de Lot. Le Père de tous ceux qui ont servi l'Éternel des armées. Le Père de Moïse qui a fait quitter les enfants d'Israël de l'Égypte jusqu'au Canaan. Le Père de Josué qui a commencé à partir du royaume moabite pour traverser les enfants d'Israël du Jourdain pour atteindre le Canaan. Nous sommes là, le Père de Jésus-Christ ne nous abandonnera jamais. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Ah, Sarah a commencé à douter. Verset 13. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que aurais-je vraiment d'enfants, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Il n'y a rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel. La personne qui peut s'étonner de vous, c'est votre frère, c'est votre soeur, c'est votre voisin, oncle ou qui que ce soit, mais pas Dieu. Il n'y a rien qui puisse être étonnant de la part de l'Éternel. Nous serons guéris pour toutes sortes de maladies, parce que Dieu est au-dessus. Nous aurons tout ce que nous voulons, même le travail, est tiré de la volonté de Dieu. Mais c'est l'homme qui se décourage par rapport à la trajectoire de l'Ur vers le Canaan, tenant sur les promesses de Dieu. De la part de Dieu, au temps fixé, je reviendrai vers toi et à cette même époque, et Sarah aura un fils, mais tu verras la gloire de Dieu. Genèse chapitre 21. Le livre de Genèse chapitre 21. Que Dieu vous bénisse abondamment et bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Genèse chapitre 21. Nous allons lire à partir du verset 1 ainsi qu'au verset 7. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse. Autant fixé ce que Dieu avait promis. Si la promesse n'est pas là, patientez parce qu'il y aura toujours un moment que ça va se réaliser. Parce que Dieu est tout simplement bon. Il est tout simplement magnifique. L'incomparable papa. Le Père de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Si le monde tournait seulement selon le point de vue de l'homme, on n'allait jamais réussir dans la vie. Mais quand nous regardons à Dieu, nous sortirons plus que vainqueurs. Parce que l'homme le plus riche sur cette terre tombera malade. Même l'homme le plus pauvre sur cette terre tombera aussi malade. Nous sommes tous pareils. Et les jours où nous quittons la terre en tant que des pèlerins, on devient tous poussière. Mais Dieu a dit dans sa parole, aussi longtemps que nous sommes en vie, tout est possible à celui qui croit. Regardons maintenant, l'enfant a été rendu disponible. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac âgé de 8 jours, comme Dieu l'avait demandé, comme Dieu lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac. Il quitta Charan à 75 ans et la promesse était accomplie après 25 ans. Et moi, je cherche le travail, ça fait 1 année. Et vous pensez que c'est trop, ce n'est pas trop. Je cherche un enfant, ça fait 2 ans. Vous pensez que c'est trop, ce n'est pas trop. Je cherche un enfant, ça fait 10, 15. Vous pensez que c'est trop, ce n'est pas trop. Il faut juste que vous enlevez les doutes, parce que tout est possible à celui qui croit. De l'Ur au Jourdain, à la terre promise, Abraham a tenu. Tout est possible à celui qui croit. Le thème de notre enseignement est tenant sur les promesses de Dieu. Romains chapitre 4. Magnifique. Romains chapitre 4. Nous voyons ici la conviction même des promesses, la conviction de la croyance, tenant sur les promesses de Dieu, comme Abraham avait agi, en faisant confiance en Dieu. Les gens nous donnent toujours des doutes. Quand vous rendez chez un médecin, au moment où il commence à vous expliquer, vous pouvez avoir des doutes sur cette maladie. Mais Dieu est bon. Il est mieux de savoir qu'est-ce que vous souffrez pour comprendre la dimension de votre croyance, tenant sur les promesses de Dieu. Nous allons lire à partir du verset 17. « J'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a crié, Dieu.
donnant la vie aux morts qui appellent les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Verset 18. Espérant contre toute espérance, il crut Abraham, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Quelle est la clé de la confiance d'Abraham vis-à-vis de l'Éternel des armées? Et sans faiblir dans la foi, dans la croyance, ne regardant pas les temps, ne regardant pas les voisins, ne regardant pas la famille, ne regardant pas la belle famille, mais Abraham a tout simplement cru. Nous doutons par rapport à ce que les gens nous poussent de douter. Quand on n'a pas un enfant, on commence à douter par rapport à la pression de l'extérieur. Mais si vous avez la paix, vous et votre mari, par exemple pour nos mamans, et quand vous avez la paix pour le mari ainsi que sa femme dans une maison, vous aurez par rapport à votre croyance. Parce que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il a dit à Abraham que tu auras la postérité à l'infini. Et nous en faisons partie de cette promesse de Dieu. Tenant sur la promesse de Dieu parce qu'il n'est point un homme pour mentir. Espérant contre toute espérance, Abraham crut en sorte que lui-même, Abraham, devint le père d'un grand nombre de croyants, des nations, selon qu'il lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la croyance, la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, mais il a continué de croire, et que Sarah, sa femme, n'était plus à l'état d'avoir d'enfants. Mais Abraham continuait de croire. Il avait déjà 100 ans, mais il a continué de croire. Il avait quitté à 75. Il continuait de croire à Dieu, tenant sur les promesses de Dieu. Ne tenant pas sur les promesses des hommes ou les points de vie de l'homme, mais tenant sur les promesses de Dieu. Verset 20. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, la croyance, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction, remplie à déborder, ayant la pleine conviction, par exemple, là, pour boire de l'eau que je me sers ici, par exemple, tenant, je bois de l'eau à l'aveugle, mais je ne sais pas, mais je bois de l'eau parce que j'ai tout simplement confiance que c'est de l'eau. Mais regardez Abraham, il avait confiance à la promesse de Dieu. Ce n'est pas la même chose, mais ayant la pleine conviction, la parole de Dieu ne nous dit pas qu'Abraham avait la conviction, mais Abraham avait la pleine conviction. Rempli, à déborder, rempli, jusqu'à ce que l'eau coule dans ses gobelets. Abraham avait la pleine conviction, la pleine, remplie à déborder. Il ne douta point par incrédulité, ne regarda même pas son âge. Maximum, magnifique Abraham. C'est comme si vous dites à quelqu'un qu'aujourd'hui, demain je vais voyager vers les États-Unis. Mais comme c'est votre voisin, il vous a vu tellement souffrir dans votre vie. Vous savez la réponse des voisins? Toi, dans votre famille, vous n'arrivez même pas à trouver les repas de la journée. Et comment tu pourrais, toi, voyager vers les États-Unis? Il y a tellement déjà des doutes dans ces milieux. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit, là on ne peut pas progresser, il faut quitter pour commencer à croire dignement. Tenant sur la promesse de Dieu, rempli à déborder la conviction d'Abraham. Même si vous vous rendez au marché, vous ne trouverez pas ça. Vous allez trouver la conviction, mais pas la pleine conviction, remplie à déborder. Abraham ne douta pas par incrédulité, mais il avait en lui la confiance et la pleine conviction, remplie à déborder. Quelle que soit la maladie, vous devez avoir la pleine conviction que tout est possible à celui qui croit. Ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut, Dieu, aussi l'accomplir. Ayant la pleine conviction, ce qu'il promet, Dieu peut aussi l'accomplir. C'est pour cela lui fut imputé à justice. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était là la croyance d'Abraham, tenant sur les promesses, la trajectoire d'Abraham de l'Ur jusqu'au Jourdain, jusqu'au Canaan, la terre promise, de l'Ur, la Mésopotamie, jusqu'à Méditerranée et les Jourdains. Dieu est tellement bon. Ayant la pleine conviction que la volonté de Dieu s'accomplira aussi dans vos vies. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Je vous souhaite un bon dimanche avec joie et simplicité de cœur. C'était là, tenant sur les promesses de Dieu. Merci.